Aujourd'hui, je vais vous parler de All-in-One Resize AI 2022 et on en parle juste après. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, je vous présente ce fameux logiciel qui est All-in-One Resize AI 2022. Il n'est pas encore sorti. Il y aura quelques petits changements par rapport à la version que je vais vous présenter aujourd'hui. Il devrait sortir bien évidemment sous peu. Vous avez toujours la possibilité d'avoir un prix spécial dans un lien affilié dans la description de cette vidéo, bien sûr. Et je tenais à vous dire que ce logiciel est un petit bijou, parce qu'il va vous permettre de redimensionner votre photo assez rapidement. Je tenais à vous dire aussi également, si vous possédez All-in-One Resize 2022, pas la AI, pas celle que je vous présente actuellement, ça c'est par intelligence artificielle, la traditionnelle 2022, vous aurez la mise à jour gratuite de cette version-là. Autre chose, si vous possédez Photoro 2022, All-in-One Photoro 2022, bien évidemment, vous avez la mise à jour gratuite aussi, puisqu'il sera inclus dans le logiciel à la place de All-in-One Resize 2022. Vous aurez la AI, bien sûr. Là, je vous présente l'application seule. Ça peut être utilisé en plugin externe avec Lightroom et Photoshop, bien sûr. Là, vous allez voir, on va vraiment s'amuser. Là, j'ai un TIFF devant moi que j'ai développé assez rapidement. Voilà, dans All-in-One Photoro 2022. Si vous voulez aller voir les tutos All-in-One Photoro 2022, j'ai une énorme playlist sur ce logiciel, bien sûr. Je couvre ce logiciel depuis pas mal de temps sur la chaîne, donc je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Et alors, vous allez me dire, Eddie, ça sert à quoi ce logiciel? Bien sûr, à part agrandir, oui, mais quel est l'objectif d'agrandir? C'est parce que derrière, vous allez pouvoir aussi imprimer. C'est un bon logiciel d'impression aussi également. Aujourd'hui, je vous fais vraiment les grandes lignes du logiciel. Ici, vous avez la grandeur de la photo. Vous voyez que là, on est sur du 6016 soit 4016. C'est un fichier Nikon Z5. On peut bien sûr ici redimensionner avec le pourcentage, ou vous pouvez laisser les dimensions. Et là, si vous changez par exemple la dimension, si je me dis par exemple, bon là je suis sur du 6016, je veux tout simplement le mettre en 12000. Il va ajuster forcément la taille, largeur et longueur bien sûr. Et là bien évidemment, vous pouvez changer même la résolution juste comme ceci. Une fois que vous avez fait cela, c'est fait. Bien sûr, c'est instantané. Quand vous changez la dimension, il le change automatiquement. Là, je viens de faire un agrandissement comme vous voyez là. Si je fais un zoom, voilà, on va faire un zoom juste ici, par exemple. Voilà, je vais faire l'aperçu avant. Voilà, l'aperçu désactivé. Là, vous voyez ici. Là, l'exportation du TIFF préalable, c'est fait sans netteté, bien sûr, puisque la netteté, on l'applique en sortie, donc dans ce logiciel. Si je remets le traitement, vous voyez que c'est assez incroyable au niveau du traitement ici, comme vous pouvez voir là. Bien sûr, vous allez me dire que c'est vraiment net. C'est vraiment très très net. Mais ce que vous pouvez faire, bien évidemment, vous avez ici les paramètres. Vous avez un curseur douceur qui vous permet de réguler un peu les pixels lors de l'agrandissement. Parce que lui, en fait, avec l'intelligence artificielle de ce logiciel-là, il va vous permettre de faire l'agrandissement et de vous redimensionner un petit peu les pixels, comme vous le voyez là. Ça va vous donner une application aussi assez incroyable. Maintenant, vous pouvez réguler ce curseur de douceur, voilà, juste comme ceci, et ajuster la netteté juste après, comme vous voyez là. Et vous pouvez bien évidemment jouer en high pass, en progressif bien sûr, ou en masque flou. Vous avez trois types de netteté. Là, si vous mettez en high pass, bien évidemment, vous pouvez réguler aussi les halos. Parce que vous voyez là, on a des halos lumineux qui se mettent en place. Si vous allez vers la gauche, ces halos lumineux vont disparaître. Vous allez voir là, ici, tout doucement. Voilà. Parce qu'il faut savoir, lorsque vous faites de la netteté sur une image, bien sûr, vous pouvez avoir de la formation de halo, forcément. Donc, il faut être relativement prudent. Vous avez aussi également le montant, d'accord, de la netteté, juste ici. Et là, si vous voyez un peu l'image, vous avez un coup de punch ici au niveau de celle-ci. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Eddie. Allez, au revoir.